Chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission Les Délices Tchadiennes. Les Délices Tchadiennes qui est une émission culinaire coproduite par le restaurant N'Djamena Food et la télé Tchad. Nous avons pour but chaque semaine de créer, de réaliser des recettes claires et nettes tout en mettant de l'accent sur l'hygiène et l'équilibre alimentaire. Pour cette semaine, nous allons faire un menu tout simple à réaliser et délicieux surtout, que vous pouvez accompagner avec soit du pain, des croissants ou des beignets pour vos petits déjeuners, qui est appelé la bouillie ambardam. La bouillie ambardam qui est du pénis céleri. Avant de passer à la réalisation de notre bouillie, je vais vous présenter les ingrédients qu'il nous faut pour pouvoir la réaliser. En parlant d'ingrédients maintenant, nous avons là 1 litre d'eau. Ici, on a 500 g de lait caillé, 100 g de graines de pénis céleri. Ici, c'est de la farine de pénis céleri qu'on a écrasé avec quelques clous de girofle et du gingembre sec. Là, on a du sucre pour pouvoir mélanger. Au cas où vous ne pouvez pas consommer du sucre, vous pouvez tout simplement remplacer du sucre par du miel. Donc, avant de commencer, je vais devoir passer à la première étape. Récupérer ma casserole et mettre mon demi-litre d'eau là. Puis j'allume maintenant. À feu vif. Avant d'introduire mon pénis céleri là, qui a été trempé et séché légèrement avant d'amener chez le moulin pour pouvoir retirer la peau. Chez vous également, vous pouvez procéder de la même façon, sinon vous aurez un autre goût du pénis céleri. À présent, j'ai introduit mon pénis céleri dans mon eau que je vais laisser bouillir pendant environ 15 minutes. Je récupère carrément une louche pour pouvoir remuer. Et attendre 15 minutes avant qu'elle ne puisse cuire. Pendant ce temps, je vais chercher à tamiser ma farine qui est là. La farine toujours du pénis céleri qui a été écrasée avec quelques clous de girofle et du gingembre sec. Ma première louche est déjà mouillée, alors je change. Le clou de girofle et ainsi que le gingembre, ici on l'a écrasé avec pour pouvoir nous apporter encore plus de saveur dans notre bouillie. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez également remplacer par du sucre vanillé. Et j'ai fini carrément à tamiser ma farine. Vous pouvez également faire le mélange même avant de tamiser, ça ne dérange pas. À présent, je vais devoir mélanger ma farine avec de l'eau. Avec mon restant d'eau surtout. Puis remuer. À présent, je vais devoir introduire mon lait que je tamise également.
Je continue à remuer. Ce lait, c'est du lait naturel de vache. Je viens à présent remuer mes graines de pénicellaire. Si ça commence à monter ainsi, essayez juste de remuer légèrement avec une louche ou de baisser le feu. Si vous ne baissez pas le feu ou vous ne remuez pas, ça risque de se verser et salir votre foyer. Là, concernant le sucre, vous pouvez mélanger le sucre avec la pâte également ou l'introduire plus tard au feu. On en a presque utilisé 10 minutes. Je crois qu'il nous reste 5 minutes à présent. Après les 15 minutes, je vais devoir passer à la deuxième étape, qui est de faire cuire mon mélange de farine et de lait caillé. À présent, chers téléspectateurs, je crois qu'on vient d'épuiser nos 15 minutes de préparation de nos graines de pénicellaire. Donc je vais devoir tout simplement arrêter le feu et changer de casserole. Voilà ma préparation que je verse là. Faites attention à ne pas vous brûler. Je lance légèrement parce que je dois utiliser la même casserole pour pouvoir faire cuire ma farine et déposer, remuer à nouveau mon mélange, puis verser dans ma casserole. À présent, chers téléspectateurs, nous avons terminé la première étape, donc nous poursuivons avec la deuxième étape qui est de faire cuire le mélange, c'est-à-dire la farine et le lait. Donc j'allume encore de nouveau. Mais cette fois-ci, je baisse légèrement mon feu. Et c'est encore reparti pour 15 minutes de préparation. Là, pour que ça ne colle pas, on va devoir remuer de temps en temps. Une fois que notre liquide va devenir un peu consistant, là, on va infliger maintenant nos graines de pénicellaire à l'intérieur, puis ajouter le sucre et attendre 5 minutes avant de stopper le feu. Si jamais en remuant vous constatez que c'est trop lourd, alors vous pouvez également ajouter un peu d'eau. Là, moi, j'ai chronométré 15 minutes par rapport au temps que j'ai. Mais si jamais vous pouvez déborder, aller au-delà de mon temps, rien ne va arriver à votre préparation. Vous aurez toujours le même résultat. Moi, j'utilise un feu vif, raison pour laquelle j'ai chronométré 15 minutes. Mais si vous avez un feu doux, ou bien une casserole plus épaisse, vous pouvez aller au-delà des 15 minutes. Parce que si c'est une casserole épaisse, pour qu'elle puisse d'abord chauffer, il vous faut quelques minutes d'abord. Pourtant, moi, mes casseroles sont très légères. À force, en quelques secondes, le maïs commence déjà à chauffer. Ça commence à peser, alors je vais devoir ajouter un peu d'eau.
et remuer. Toujours lourd. N'hésitez pas d'en ajouter au fur et à mesure, mais ne mettez pas du coup tout l'eau à l'intérieur. Ça risque de rater votre cuisson. Pourtant, si vous mettez de l'eau progressivement, vous allez toujours réussir. À présent, je vais introduire maintenant mes graines de pénicellaire dans mon mélange. Tout doucement. Remuer. Racler tout le restant, si possible. Et continuez à remuer. Le sucre dépend maintenant de votre quantité de consommation. Donc moi, pour toute cette quantité, j'utilise une louche, ça ira, je crois. Bon, j'en ajoute juste un peu, ça fait une louche bombée. En suivant cette étape, maintenant, je vais baisser le feu légèrement. Laissez mijoter juste quelques minutes, maxi 5. Avant de passer au dressage. Vous pouvez la consommer chaude ou froide, tout dépend de vous. Apparemment, ça n'a pas collé parce que j'étais en train de remuer de temps en temps. Si vous cessez de remuer, ça va coller. Là, je crois que ma bouillie est prête. Je vais devoir arrêter le feu. Et voilà, chers téléspectateurs, nous tenons maintenant à la fin de notre préparation de la bouillie d'ambardam, la bouillie de pénicellaire, dont je vais reprendre comment ça s'est passé pour pouvoir réaliser. Donc la première étape a été de bouillir nos graines de pénicellaire 15 minutes. Après, mélanger notre farine avec du lait et de l'eau. Et la faire cuire également 15 minutes. Et maintenant, introduire nos graines de pénicellaire déjà cuites à l'intérieur, puis ajouter du sucre selon votre dosage, selon votre consommation. Au cas où vous avez un souci avec du sucre, vous pouvez également remplacer ce sucre par du miel. Après le dosage du sucre, maintenant, nous avons remué de temps en temps pendant 5 minutes et arrêté le feu. Et voici notre résultat. Pour le dressage, vous pouvez utiliser des coupes à glace, des verres, des bols, ou même comme au village, de la calebasse. Ça dépend. Maintenant, je vais introduire nettoyer les bordures au fur et à mesure et passer au second. Ensuite de suite,
un parfum qui dégage. Le mélange du clou de girofle et du gingembre. Si vous essayez ça à la maison, vous allez aimer ce parfum. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre préparation d'aujourd'hui, qui est la bouillie d'ambardam, la bouillie de pénicilline. Je compte sur vous pour pouvoir la réaliser chez vous. Et surtout, si vous en avez besoin, vous pouvez également passer la commande chez nous, tout en sachant que la livraison est gratuite. Et non seulement de la livraison qui est gratuite, vous pouvez également vous faire former par notre restaurant, N'Djamena Food. Donc, je compte également sur vous pour pouvoir nous appeler sur les numéros qui s'annoncent sur votre bas de l'écran. Alors, passez une très bonne dégustation et merci encore. Rendez-vous pour le prochain numéro la semaine prochaine.